Wap koute Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est un podcast qui traite thématiques et problématiques moun LGBTI yo. Chaque lundi, rete branché Arc-en-Ciel avec Gino pour apprendre à comprendre réalité, vision et expérience communauté si la. Arc-en-Ciel pour yon rejoindre l'autre. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté ou côté nous. C'est avec un grand plaisir pour que moi-même, Gino, nous font petit chita parler encore une autre fois pour le 13e épisode Arc-en-Ciel qui prend le chita sur un numéro qui est un petit genre spécial parce que nous allons parler de religion et nous connaissons c'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet qui a un pile polémique. Mais nous allons aborder lui avec tout discernement et avec toute sympathie pris. Donc nous allons brasser l'idée sur qui impact religion gagnant sur le monde LGBTI. Ou du moins sur table, j'ai que nous relève pas bon la caïno, impact sur la communauté M, ça veut dire ma Sissi, ma Divine, ma Comène, Mix et mon compère tout. Voilà, donc pour l'émission là, moi j'ai un invité spécial qui c'est un ami, c'est Jean-Michael Mémé de Courage et nous allons parler avec lui tout de suite et m'a parlé de son pour présenter lui. Mais avant même de commencer d'emblée le débat, nous allons prendre un petit coup de pause comme à l'habitude. Nous allons entendre des musiques Compagnie Bado qui c'est Couler l'amour, donc qui sont musiques extraordinaires et qui traduit réalité mon communauté LGBTI. Donc, moi invite nous savourer musique ça et nous tourner tout de suite après. Épisode Arc-en-Ciel. Pour l'épisode ça, nous allons parler de qui impact religion gagnant sur le monde dans la communauté M. Encore une fois, communauté M, nous dit communauté M, c'est comme si nous avons dit tout LGBTI. Donc, nous parlons de ma Sissi, ma Divine, ma Comène, mon compère, et Mix. Et pour nous brasser l'idée sur ce sujet, ça, moi, j'ai un ami, c'est un invité spécial qui c'est Jean-Michael Mémé. Jean-Michael Mémé, comment est bienvenue là Arc-en-Ciel ou là Caillou, moi bien content de recevoir pour nous brasser l'idée. Surtout sur ce sujet ça, parce qu'il y a bien peu l'importance de la société, hein, qui impact religion gagnant sur le monde qui est LGBT. Bonsoir Gino. Bonsoir Michael. C'est un plaisir pour moi avec vous. Partager, frère, partager. Je suis suivi l'émission et je suis content que pour l'émission aujourd'hui on a fait appel à moi. Et bon, on va faire une petite présentation avant de commencer. Ah oui, bien sûr. Moi-même, c'est le soin pour faire ça, on fait le plus bien passer. Moi-même, c'est Jean-Michael Mémé, j'ai 25 ans, je travaille Courage en tant que responsable plaidoyer pour les affaires santé sexuelle. En même temps, je suis un formateur sur questions santé sexuelle, prévention, droit à monde en général. Et comme ça, je fais des vidéos
sur TikTok, que on publie sur Instagram parfois et sur YouTube. Tout à fait, qu'on voit contenu. Voilà, donc en gros c'est ça. Ok. Et Michael, merci encore une fois donc, parce que tu es d'accord pour participer à l'émission. Jean, comme tu as dit tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet qui est un petit sensible parce que est très polémique depuis qu'on a parlé de religion. Et ça arrive très souvent, nous pas jamais, nous n'avons pas trop joindre en commun accord ou comprendre, nous pas jamais un terrain d'entente. Et nous avons parlé de religion et nous avons parlé de LGBT. Donc, en pile, monde a dit, bagay ça, c'est pas bagay qui marche. Vous comprenez, il y a des main en main. Et nous connaissons pour pas bon la caille nous. Donc, nous avons rentré à l'étranger tout à l'heure, mais nous avons analysé le pas bon la caille nous. Et Jean-Michel Mémé, selon constat, pas moins ouais que monter et hostilité que religion gagne par rapport avec monde qui LGBT donc c'est suite après Goudou tremblement de terre s'il vous plaît donc qui était passé en 12 janvier 2010 côté que la communauté ça responsable de ça qui arrivait mais est-ce que ou même d'après les supports est-ce que vous êtes conscient donc peut-être l'époque avant tu toujours gagné hostilité ça animosité ça envers communauté Bon, ce qui arrive, c'est que 12 janvier 2010, à l'époque, j'ai gagné 13 ans. Okay. 12 ans. Donc, je suis vraiment. Bon, on a calculé. Je suis vraiment conscient de problèmes là. Je suis vraiment conscient de monde qui est LGBTI. Je connais que. Okay. Je ne même pas dire que je connaissais un groupe de monde qui existait. Parce que je n'ai pas vraiment gagné suffisamment d'exposition pour apprendre à exister. Oui, je déjà des questions. À l'époque de janvier, je fait 8 ans, je déjà des questions que je posées peut-être moins, des barrières que je ne pas comprendre. Seul exemple que je prends, c'était un tonton, qui fait partie de la communauté. Mais par rapport à la religion, vu que je suis dans une famille qui est très religieuse, je ne sais pas, on pas envie de dire qui est religion, mais je connais que oui, la Bible dit que c'est mal. Mais comme je suis well, bon, peut-être que c'est de façon ça, je apprendre par rapport à l'étude de la Bible, tout ça, c'est que il n'est pas bon, mais nous supposons nous-mêmes gagner l'amour pour nous prêcher frères pour nous faire repartir. C'est comme ça que je concevoir dans la tête là. Et je me dans la tête que peut-être que si je manifeste suffisamment l'amour pour mon Dieu, je prie suffisamment fait tout ça que je dit pour faire, que mon Dieu lui-même la pour même bac, il a pu me changer. Non mais au regard extérieur là, je ne pas vraiment dire comment il était avant parce que là je suis conscient de l'hostilité que Haïtien gagne par rapport à la personne LGBTI, c'était déjà post 12 janvier. Effectivement. Et nous t'avons dit tout à l'heure et selon l'histoire donc gain en pile bagaille qui côté que religion impliquée là-dedans comme entité qui ont ces gens très intolérants, c'est le cas de moi comme ça, et que ce soit sur question liberté femme, donc mouvement féministe prend pile frappe bon côté religion, donc parce que dans la Bible donc il définit principe de vie et principe de vie ça qui passe c'est que il n'est pas applicable pour tout le monde, donc c'est pas tout le monde qui retrouve là-dedans et nous avons pile verset surtout pour nous-mêmes, la communauté LGBTI, que les partisans de l'Église ont toujours observé avec elle, donc pour baïonner nous, pour dire nous comme ça que non, la Bible dit, donc puisque la Bible dit, donc ou pas bien doit faire ceci, ou pas bien doit faire cela. Et Jean-Michel Mémé, donc on a parlé de religion, donc nous obligés, ne pas parler de la Bible tout. Donc la Bible, les gagne un modèle. Donc le modèle là, c'est un modèle qui sorti dans la Genèse, en commencement, création, en femme et en garçon. Vous comprenez? Et c'est même à partir de questions Jean Sato qui fait toute l'autre idéologie au venir pour dire qu'on ça mais comment pour bagailler là. D'ailleurs nous entendons dans les commentaires mon yo a dit comme ça que bon Dieu t'a créé en femme, il créé un garçon, il va créer deux garçons. Il va créer Ève ou bien Adam. Donc genre de instruction ça et ceci c'est dès le plus jeune âge, tant pour même dire ou passer l'église ou lever dans famille chrétienne comme si on inculqué
message ça yo. Et comment comprendre l'impact là donc côté que on monde capable vivre monde que lié hein, que ce soit l'orientation sexuelle ou du moins l'identité de genre alors que ça allait contraire avec ça que on inculqué depuis tout petit. Bon, moi-même personnellement, je trouve que c'est un bagage qui est vraiment difficile mais qui a un gros impact sur la santé mentale. Parce que les bagage qui était plus dans le même bagage que on fait ou bien qu'on pense de manière inconsciente, le plus souvent c'est bagage qu'on prend des pour petits. Yeah. Et malheureusement, on a dit que depuis les gens petits en Haïti, tout côté passe dans la Bible. Qu'on veut qu'on pas veut, côté quoi dans la Bible qu'on pas dans la Bible. Et yo dit dans bouche que mon liberté personnelle pour gagner religion veut, pour gagner et Dieu veut, on a dit ça comme ça. Mais on a toujours oublié que christianisme la Bible c'est pas religion par défaut. C'est pas une religion que tout le monde croit là-dedans, que tout le monde est obligé à appliquer, tout le monde est obligé à croire dans la Bible. Et le principe qui est dans la Bible là, le plus souvent, mon c'est choisir ça ouvrir là-dedans. Exactement. Ça qui est en faveur. Justement, mais les ABC imposés, ça que vous prenez à l'autre monde, si vous même avez droit choisir ça ouvrir, ça fait mon n'a pas de choisir ça ouvrir. Et moi c'est que il y a une recherche pour nous faire qui plus poussée parce que là maintenant ça nous c'est que dit nous pas quel bagage qu'on a utilisé contre communauté LGBTIA mais on dit que c'est des erreurs de traduction, c'est des bagages que communauté mal comprendre bien que fait peut-être pas méchanceté tout. Et nous arrivons là, Michael, donc, parce que nous allons approfondir quelques versets dans la Bible et surtout versets que les chrétiens ont servi avec, pardon, donc contre le monde qui est dans la communauté. Et on t'a parlé de chrétienté, mais pas seulement ça, parce que je me rappelle qu'il y a un massacre qui était passé à Orlando, à la club Pulse, et Orlando et Florida. Donc, côté que les musulmans ont fait un pile de déclarations, ont tweeté sur tout internet et les réseaux sociaux, côté que ont dit comme ça que ça privé monde ça est bon pour eux. Comprenez? Donc, ça veut dire que c'est pas seulement la du moins chrétienté ou du moins c'est religion et judéo-chrétienne, mais il y a l'autre foi religieuse qui toujours gagne animosité ou du moins haine si vous voulez que vous manifestez envers la communauté. Si bien que dans le pays arabe, donc il y a un pile pays côté que je n'ai dit à homosexualité, donc les passifs de peine de mort ou du moins si vous êtes capable de mettre en prison, donc c'est bagaille que la loi interdit, vous comprenez? Donc, c'était juste pour souligner que ce n'est pas seulement foi chrétienne, du moins l'autre et foi religieuse, ou du moins l'autre type de religion, donc toujours qu'on gagne et aide ça côté pour les gens qui sont homosexuels ou bien lesbiennes, qui en gros fait partie de la communauté LGBT. Et on t'a parlé de questions éducation. Mais les enfants de la caille, nous pas bon la caille pas nous. Et Michael, malheureusement, nous pas vraiment en population qui a accès à l'école, côté que nous instruit, nous lit, nous capables de comprendre. Donc, nous, dans le sens ça, nous très vulnérables, côté que nous plus ça tendez en série de bagages à dire nous, ça que nous pas capable de mettre capacité d'analyse nous, du moins jugement nous. Donc on dit est-ce que c'est vrai, est-ce que bagaille ça vrai. Mais c'est pas seulement ça parce que nous sommes capables de dire c'est une question de foi, mais par contre monde ça les autres sont abominations, les autres sont erreurs de la nature, sont démons. Vous comprenez? Donc l'on obtient des messages ça depuis tout petit, apprendre ça, on grandit. Donc là on va chercher repère, on va chercher cible là. Mais qui est-ce qui représente ça? Et là, je vois le monde qui représente ça, c'est sûr qu'il y a une réaction par rapport à ça. Donc, gens que défunt Charles aujourd'hui, de regretter mémoire, toujours qu'on a dit, donc ignorance, parce que malheureusement, il n'y a pas de capacité. Donc, c'est des gens qui servi avec ignorance pour apprendre une série de bagages. Donc, les vins faire peur moun ça, leur peur moun prendre distance par rapport à lui-même, on s'est menacé.
Donc, et sous sens menacé, donc vous voulez débarrasser de menace ça, vous comprenez? Et c'est ça qui mène à une violence qui est capable de mener tout et tout, puis devant. Et comment comprendre donc situation ça et non seulement il y a une cause de manque d'éducation, ou du moins donc possibilité de formation pour les gens qui rendent vulnérables toujours là tout, mais qui sont pensés qui étaient capables de la cause que si monde ou bien grand monde qui pas de possibilité soit yo kon li ou bien ou ta même capable d'analyser sa Bible a dit qui fait que yo toujours attend des messages ça et cap reproduire une série de comportements discriminatoires ou comprendre stigmatisants envers monde qui est LGBT. Mis à part de questions éducation, instruction, bah l'école, qui l'autre bagarre vous pensez que est capable de la cause? Bon, ça que je pense qui la cause ça c'est que le plus souvent il réduit monde qui est LGBT à des pratiques sexuelles. Et les gens fait ça, les gens qui ont un personnel LGBTI, ils n'ont pas un monde. Ils ont plutôt une pratique sexuelle, un acte sexuel. Exactement. Et moi, c'est que c'est un bagage que un pile monde fait qui est vraiment méchant, c'est que les a parlé de personnes LGBTI, ils disent tel groupe de monde qui a fait tel bagage. Qui a fait tel bagage. Ils plus mettre en face sur action que mettre en face sur le monde. Ça veut dire que les gens qui ont discriminé, ils ont fait tout bagage ça, ils ont fait contre eux. Non, peut-être pas, il pas fait ça contre le monde. Il a fait ça contre tel bagage, contre le monde qui a fait tel bagage. Il a diminué l'humanité dans le monde. C'est ça. Moi, c'est que un problème qui vient, c'est que les gens ont du mal à voir les LGBTI comme des gens à part entière, avec toute dimension de monde qu'ils ont. Mais moi-même, quand je pense que c'est tant pour Mdadio, surtout pas pour la caille en Haïti, côté que situation difficile, la vie est difficile en pile, donc joindre l'église là pour aller, ou du moins joindre bon Dieu à Jao Kondia, pour marim en termes de là comme si, ou joindre un bagage pour agripper, malgré la Dieu difficile, mais on gagne ça au moins. Que je suis capable d'aller à l'église là, joindre seul, joindre frère, je chante ensemble avec eux. Peut-être que je suis capable de faire un poser sur grand ou bien toute qualité de l'autre problème que je suis capable de rencontrer. Mais quand il y a là, si on dit comme ça que c'est abomination, ma divine c'est abomination, trace, etc. Donc, que bon Dieu pas voulu ouais ça et que c'est à cause de eux-mêmes qui fait bon Dieu te détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, je ne sais pas quoi j'ai un espace dans le cœur, dans moi-même, pour me capable de gagner, on parle de tolérance, mais même tolérance. Donc, pour les gens, vous comprenez, parce que automatiquement, tu as fait ça, au sens où vous rentrez dans le compromis. C'est comme si vous venez contre bon Dieu, vous venez camper en face bon Dieu. Oui, et logique, là, c'est que les gens c'est les gens qui ont dans Dieu bon Dieu. C'est les gens qui cause nous gain tel problème. Je connais que le message final là c'est que c'est Ève qui t'a mangé un fruit que pas supposé manger qui fait nous venir parfait mais le problème ça qui vient jeudi. Mais le plus souvent il y a mentionné ça. Mais principal cause problème qui en Haïti c'est pas système divin. Donc les gens qui pas manger qui a problème qui gain même les gens qui pas gain tout problème ça tout. Mais vu que depuis petit les gens connaît que il y a un problème et le plus souvent on a cherché un monde pour résoudre ce problème. Là, on a pas un monde, on a un être qui semblait monde qui a fait tel bagaille, qui a fait X, qui a fait Y et qui est responsable problème de mettre sur lui, ou bon pour la mort. Bon pour la mort. Mais est-ce que nous avons un petit coup de politique tout petit tout, mais est-ce que là tout les pas répondre comme si l'État n'a pas de responsabilité? C'est vrai que la question doit l'État gagner responsabilité et pour les protéger les citoyens, vous comprenez. Donc, mais quand même tout, puisque l'État a une responsabilité dans toute une série de l'autre domaine, et que si toutefois dans l'église qui là pour prendre ça en charge, que ce soit la façon de prendre en charge là, donc moins problème pour l'État. On reprend donc moins responsabilité pour l'État. Au moins l'église a les gens la fait l'école pour eux, bien faire ça la faire pour eux. Cantine ou bien, ou du moins chanter pour eux, un espoir. Vous comprenez? Donc, mais il n'y a pas vraiment là pour dire comme ça que, qui tout chrétien, qui tout pas chrétien, et c'est responsabilité par moment de tout le monde, pour me permettre que tout le monde soit capable d'évoluer comme monde dans la société. On ne peut pas penser que l'État a une responsabilité. Oui, je pense que l'État a une responsabilité parce que
discours a pratiquement des discours qui haineux. Les discours qui haineux qui incité moun faire et crimes de haine, genre ça sur l'autre monde. Moi c'est responsabilité de l'État pour le protéger tout citoyen. Les constitutions disent ça que l'État supposé garantir bien-être tout citoyen. Tout le monde qui est sur ce territoire là. Et là il y a un groupe de monde ou bien des monde qui pointé du doigt. Il y a un groupe de citoyens qui disent c'est eux qui font un problème. Donc c'est eux qui là qui fait problème exister. Même si on pas littéralement dit attaquer, mais si c'est eux qui là qui fait problème exister, si on pas là problème ne va pas exister. Exactement. On connaît que c'est des gens qui ont un problème. Par contre, je dis vraiment plus de gens qui allent à l'église, qui sont à l'église qui fait jeune, peut-être que c'est moins de gens qui font manifestation. Qui fait des bagailles que vous voulez. Bon, je ne m'espère que c'est pas m'a mettre ça dans l'autre contexte, mais toujours qu'il Paul qui dit que pas fait partie de monde là. Donc ça va passer dans le monde là, pas concerné que ce soit par l'État. Bon, bien entendu, c'est pas vrai parce que depuis la question de nous ça s'est passé avec décret que Jovenel prend. Donc ça veut dire que ça va passer dans le monde là intéressé quand même. Donc peut-être non l'autre aspect on va impliquer dans ça va passer, mais ils sont intéressés quand même par ça va passer dans le monde là. Et Michael, nous connaissons, nous te dit tout à l'heure, nous parlons parler de sa Bible dit par rapport avec le monde qui est LGBT. Donc, global là, c'est Lévitique. Ils ont parlé de garçon qui approchait avec l'autre garçon, pareil, il était pour abomination comme abomination. Et c'est bagaille que très souvent, et les chrétiens ont utilisé donc, comme argument pour parler contre les gens qui sont comme ça, contre les gens qui sont homosexuels ou du moins qui sont lesbiennes ou autres. Et comment comprendre l'argument que les chrétiens ont utilisé? Bon, bien entendu, moi-même, de façon par moi, mais m'intéresser là, mais comment comprendre donc interprétation ça. Ok, moi je vais aller loin pour venir près. Dans Genèse 21, verset 9 à 10, Abraham, bon Dieu a parlé ensemble avec l'autre lui-même en tant que patriarche, etc. Il a parlé de l'esclavage de manière qu'il n'a pas désapprouvé. Genèse 9, verset 24-27 encore, Canaan, petit Chamnan, t'es venu tourner esclave frère. Exode 20, verset 10-17, dans 10 commandements, mon esclave va répéter 2 fois. Éphésiens 6, verset 4 à 8, apôtre Paul recommandait esclaves pour obéir maître. Nous avons Philémon 12, tout côté Philémon, c'est l'esclave qui est sauvé, apôtre Paul fait le tourner à jeune maître. Thème qui est utilisé dans les Lévitique là, c'est Arsenokotaï. C'est ça. Et il dit que c'est en 1946, il y a un documentaire qui fait sur ça, qui est 1946. Il y a d'autres bagages encore, après moi. Mais côté, il y a un groupe de gens même qui a fait traduction, qui avoué que c'est pas homosexualité que moi avec pédérastie. Justement. Que vous traduisez le comme ça, ou même il faut traduire le comme ça. Et toute l'autre version Bible qui vient découler de ça, depuis Léa, ça chita l'installer et pas de moyens pour faire ça. Mais même si c'est pas pédérastie, même si c'était homosexualité, vous remarquez que la Bible a littéralement parlé de esclavage plus que le supporter, que le condamner l'homosexualité. Il a condamné d'un côté, soit pour condamner dans le sens condamné, pas condamner d'un côté. Donc, la Bible a nous prend comme boussole morale là. Par contre, on bagaille, bon, est-ce qu'on bagaille à la fois dire un bon bagaille un mauvais bagaille là-dedans? Qui ça qui a autorité pour connaître si c'est ça bon, c'est ça pas bon? Et je pense que l'esclavage c'est évident que l'esclavage pas bon. Donc, si on a poussé l'homosexualité à monter, comme si contre l'homosexualité à discours anti-LGBTIA, est-ce que pour ça nous quitter l'esclavage là bon? Et je connais que quelqu'un qui va dire que Jean-Yves a parlé de l'IA, c'est un esclavage qui est gagnant, c'est pas la même chose, etc. En dehors de contexte, etc. Mais pour ça que disons l'homosexualité c'est un bagaille. Parce qu'à l'époque tout, il y a parlé de un paquet de bagaille ça ou pas fait, pas prendre en madame froid, pas prendre, etc. Il y a un contexte bien déterminé où tu as parlé. Et je crois que côté apôtre Paul t'a parlé tout, tu as parlé de les injustes ne sont pas du homme de Dieu, blablabla, etc. Mais moi, c'est que si on cherche en termes de contexte, il y a un contexte tout le dit que non seulement c'est pas ça moi dit, on a dit que on a parlé de peut-être que sexe qu'on a fait dans le temps que tu gagné, comme si tu gagné sexe qu'on fait pour adorer l'autre Dieu. Il y a plein d'interprétations de cabane. Mais on choisit pas interprétation ça parce que c'est lui qui fait au plaisir.
Exactement, parce que moi, selon ces recherches que je fais, c'est que le mot que je dis qui est traduit, ou comprendre que je traduit, mot abomination que je traduit, tant qu'on bagaille qui est immoral, qui pervers, donc à l'origine, c'est pas de ça, moi, tu gagné du tout. Donc, moi, je voulais dire un bagaille qui compte le rituel, qui compte coutume que mon yo gagné, mais pas jamais une connotation de bagaille immoral, pervers, etc. Et pas oublier que le peuple Israël là, avant il était en Égypte, donc ensuite il y a Moïse prend yo, il y a une éducation qu'a fait pour yo, il y a un mode de vie yo. Donc c'est normal que par rapport avec on pratique, on sait de l'autre pratique que yo même yo pas trop bien parce que pas rentrer leur pratique pas yo. Et si bien que dans même partie Lévitique là, on même plus bas, yo parle de monde qui fait couper cheveux sur côté, sur couper deux boîtes tête ou raser deux boîtes tête c'est abomination, sur couper babou dans l'époque ça c'est abomination, sur mettre tissu toile qui fait la tissu mix, c'est abomination. Sur champ planté de plantations différentes. Exactement, c'est abomination. Donc il est logique pour que le monde comprenne que est-ce que bagay là vraiment c'est ton bail de garçon avec garçon qui était mal en point mal et t'as coup pervers, t'as coup immoral parce que pour que ça on va le considérer un monde qui coupe de côté comme immoral ou bien un monde qui met ton rat sur lui comme vous comprenez. Donc c'est ça et Jean dit là quand t'as dit ça c'est garder le tout soit dit yo prend ba yo hors contexte question esclavage là assez ba monde prend hors de contexte yo pour qu'ils soient pas capable de considérer ça tout de hors contexte mais mon l'autre bagaille tout et Michael c'est que question Sodome et Gomorrhe là lui-même parce que son référence nous toujours fait avec l'empire. Est-ce qu'on a une Bible là? Et non pas de Bible là même pour quelques passages il y a un verset après nous lire ensemble. Ah OK. Vous gagnez là avec vous? Pas un verset à noter même pas gagner. Ah OK. Pas une Bible là avec. On taper sur Google. Ézéchiel 16 verset 49 et 50. OK. Pour me chercher verset, je pense que l'histoire l'autre là, c'est une histoire dans la Bible parce que moi quand l'histoire dans la Bible peut-être que il y en a pas que la religion fait tout, c'est que il a tellement montré au bon Dieu comme il mettait bon Dieu comme un monde qui parfait, qui est au-dessus de tout. C'est que mon vient du mal à gagner des bagages bon Dieu fait, il dit c'est bon Dieu qui fait donc il automatiquement donc, bon verset là donc que mon parle et pour auditeurs avec auditrices arc-en-ciel yo Genèse 19 n'a prend verset 4 à 5 là ou bien nous quand même prend cette là tout côté que il dit comme ça que il n'était pas encore couché que les gens de la ville donc on a parlé de île qui représentait donc visiteurs que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Je vais répéter encore, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Verset 5 dit comme ça, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ensuite, si cela dit, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Il y a une chose qui est intéressante pour Michael, c'est qu'il dit depuis aux enfants jusqu'aux vieillards. Or, interprétation qui ça dit que mon sayo sorti, ou du moins sorti Michael, l'autre pour être capable de coucher avec invité. Mais si on prend Simon, et même leur dit vieillard là, tout dans vieillard là, on ne si c'est des filles, comme selon version, hein, donc c'est à ange, garçon, du moins personne, sexe mâle que vous comprenez? Tu es capable de fil en foule là, parce qu'elle n'est pas définie. Donc, pour qui ça, on parler de questions et homosexualité? Bon, moi, c'est que c'est parce que c'est des carrières.